de pire qu'une dispute entre vedettes. Bienvenue sur Watch Mojo Français, aujourd'hui nous faisons le décompte de nos choix pour le top 10 des amis fictifs qui se détestent dans la vraie vie. Pour cette liste, nous cherchons les acteurs et actrices qui incarnent des meilleurs amis à l'écran, ou au moins polis l'un envers l'autre, mais qui, d'après la machine à rumeurs, ne se supportent pas. I'm not going back to CTU. I delivered him on Donko, Mr. Bauer. I got a flight to catch. That's it? Numéro 10, Blake Lively et Leighton Meester, Gossip Girl. When's the party? Saturday. And you're kinda not invited. L'amitié entre Blair Waldorf et Serena van der Woodsen est l'un des éléments les plus mémorables de Gossip Girl. L'alchimie entre Meester et Lively donne à leur relation plus de profondeur. You gonna be okay? Alone all summer without your best friend who always gets you out of trouble? Yeah, I'm looking forward to staying out of trouble for a while. Le public se met alors en tête que les deux jeunes femmes sont réellement amies, ce qui confirme leur statut d'excellente actrice puisque leur relation hors écran est très différente. Blake Lively and Leighton Meester are reportedly not friends at all, and quite frankly, not on friendly terms. Sans que personne ne sache vraiment pourquoi, la relation entre Lively et Meester se détériore pendant les 2 dernières saisons de la série. What is she doing here? I was meeting Nate. Just to talk, I swear. Une fois le dernier épisode bouclé, elles partent chacune de leur côté. I miss you. I just want things to go back to the way they used to be. Numéro 9, Terry Hatcher et le reste du casting Desperate Housewives. Sorry, I'm late. Hi, Susan. Hey. Si l'amitié est mise à l'honneur dans la série, il semblerait qu'un désaccord ait séparé Terry Hatcher du reste des femmes. D'après certaines sources, Hatcher, qui à l'époque était l'une des actrices les mieux payées du petit écran, se montrait froide et distante envers ses petites partenaires et allait même jusqu'à les ignorer. Oh my god, I just want to slap and shake you. Lors d'une séance photo pour Vanity Fair en 2005, Marcia Cross et Eva Longoria se sont déclarées prêtes à quitter le plateau si on les forçait à poser avec Hatcher au centre. Dans la dernière saison de Desperate Housewives, les actrices ont acheté un cadeau d'adieu pour chaque membre de l'équipe. Elles ont cependant évité d'inscrire le nom d'Hatcher sur la carte, un geste digne de l'intrigue de la série. Susan, are you alright? You look awful. I'm fine. I just feel really bad for Evie. Numéro 8, Bill Murray et Lucy Liu, Charlie et ses drôles de dames. God damn it, Bill Murray! I had to get that out. I don't mean to gush. Bien qu'il soit quasiment impossible de ne pas aimer Bill Murray, il semblerait qu'hors écran, les relations entre Bosley et ses anges n'étaient pas si amicales que ça. Alex, you okay? She's having trouble with her secret identity pause. Les versions de l'histoire varient, mais c'est Bill Murray qui aurait mis le feu aux poudres en traitant Liu de mauvaise actrice. Perfect. Smart. Simple. And logical. Liu aurait décidé de lui faire une prise à la drôle de dame et a dû être maîtrisé par les membres de l'équipe. D'après Murray, l'orage est passé, mais on se demande quand même si c'est comme ça que Liu a décroché son rôle dans Kill Bill. Now, if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the f***ing time! I didn't think so. Numéro 7, Shannon Doherty et Jenny Garth, Beverly Hills 90-210. I can't believe I'm hearing this. Oh, would you relax? Pourquoi Shannon Doherty cause-t-elle toujours des problèmes? Phoebe, I know that you think that you can see the future, which is pretty ironic. Since you don't think I have one, that my vision of life is cloudy compared to your perfect hell. Si sa dispute avec Alyssa Milano, sa partenaire dans Charmed, lui aurait coûté son rôle, elle ne s'entendrait pas mieux avec Jenny Garth lors du tournage de Beverly Hills 90-210. Class would be just empty without you, Brenda. Oh, class would just be empty without you, Brenda. Oh. Shut up. Bien qu'elles incarnent à l'écran Brenda et Kelly, deux meilleures amies, Garth a déclaré qu'elle avait eu à plusieurs occasions envie d'arracher les yeux de sa partenaire. What do you mean it doesn't matter? Brenda, relax, okay? Meditate or something. I told you I know what I'm doing. Pour Jenny Garth, la querelle est le résultat des longues heures que ces deux fortes têtes devaient passer ensemble. Look, I hate you both. Never talk to me again. Il semblerait d'ailleurs qu'aujourd'hui les deux femmes s'entendent très bien. Who did Jenny fight with more, Shannon Doherty or Tiffany Amber Thiessen? Shannon, okay, very good. Numéro 6, Robert Downey Jr. et Terrence Howard, Iron Man. It would be irresponsible not to drink. I'm just talking about a nightcap. Hot sake? Yes, two, please. No, I'm not drinking. I don't want any. Tony Stark et James Rhodey Rhodes sont censés être de très bons amis puisque Rhodes est appelé à devenir War Machine. Rhodey, I'm working on something big. I came to talk to you. I want you to be part of it.
Après avoir incarné Rhodey dans Iron Man, Howard finit par être remplacé par Don Cheadle pour les prochains opus. I'm only gonna say this once. Get out. D'après certains, l'attitude d'Howard sur le plateau était difficile, et il souhaitait conserver son statut d'acteur le mieux payé, même après la réduction de son temps d'apparition à l'écran. Yeah, well, I need your help right now. It's funny how that works, huh? Mais si l'on écoute Howard, en revanche, Downey aurait pris l'argent avant de le faire virer du film et d'ignorer ses appels. Next time, baby. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas eu de prochaine fois pour Howard. This is where I exit. All right, tomorrow, don't be late. Yeah, you can count on I'm it. serious. I know. Numéro 5, Anthony Daniels et Kenny Baker, saga Star Wars. I've just about had enough of you. Go that way. You'll be malfunctioning within a day, you nearsighted scrap pile. Voilà probablement l'un des conflits les plus étranges de cette liste. Qui aurait cru que les acteurs derrière les deux droïdes se détestaient à ce point? Kenny Baker, l'acteur qui jouait R2-D2, a qualifié Anthony Daniels, le comédien derrière C3PO, de personnage ingrat et grossier. Well, at least you're still in one piece. Look what happened to me. Lorsque Baker propose à Daniels de se rendre à des conventions, histoire de gagner un peu d'argent, Daniel aurait répondu « Je ne vais pas beaucoup à ces conventions, dégage, petit homme ». Naturellement, avec son maître 12, Baker ne l'a pas bien pris et a déclaré que Daniel l'avait rabaissé et qu'il s'était senti tout petit. Don't be so sure. If I told you half the things I've heard about this Jabba the Hutt, you'd probably short-circuit. Numéro 4, Béa Arthur et Betty White, les craquantes. We are alone, Dorothy. We really are. Our families are gone and we're alone. Ces deux dames nous prouvent que les chamailleries ne disparaissent pas avec l'âge. Proches dans la série, Béa Arthur et Betty White n'étaient pas du genre à partager un cheesecake une fois les caméras coupées. I was crazy about Bea and I admired her work so much and I loved her. She was not that fond of me. Béa aurait traité Betty de, disons, un nom vulgaire qui commence par un C. D'après la rumeur, son dédain viendrait d'une jalousie envers Betty qui a été la première du casting à recevoir un Emmy Award de la meilleure actrice dans une série comique. Winning doesn't mean anything if it means losing your two best friends. D'après White, Béa n'était pas vraiment fan de son attitude positive et la trouvait extrêmement pénible. Rose, this has gone too far. You are going overboard. Now, I think you need to see someone. Dorothy, I don't think a date is necessarily the answer. I meant a psychiatrist, hot pants. Numéro 3, Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall, Sex and the City. We should open a brothel where the men are cute and the sheets are 500-count Egyptian cotton. Samantha, you can be the madam. Well, at least it's something new. We could put one in every neighborhood, like Starbucks. Les 4 actrices de Sex and the City sont toutes fabuleuses, mais c'est l'amitié entre Carrie et Samantha qui donne à la série tout son éclat. When's the photo shoot? It's next Thursday, but Samantha, I can't afford you. True, my PR services are pricey. It'll cost you 2 martinis and a lunch. L'alchimie entre les deux personnages frôle la perfection, mais curieusement, elle se cantonne à l'écran. Apparently, Carrie has a problem with the fact that she saw me blowing the Worldwide Express guy. Leur divergence viendrait du fait que Parker touche un plus gros salaire que le reste du casting. D'autres versions avancent une jalousie envers le rôle de Kim Cattrall. And I cannot believe that you would judge me after everything that we've been through. En revanche, d'après les actrices, la discorde ne serait rien de plus qu'une invention des tabloïds et que leur relation ne se porte pas si mal. What do you think? This is fabulous! Numéro 2, David Duchovny et Gillian Anderson, X-Files aux frontières du réel. Agent Mulder. I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you. Oh, isn't it nice to be suddenly so highly regarded? On dit que la familiarité engendre le mépris, et d'après David Duchovny, c'est exactement ce qu'il s'est passé entre sa partenaire de X-Files et lui. Tell me I'm crazy. Mulder, you're crazy. Impossible de trouver un meilleur duo que les agents du FBI Fox Mulder et Dana Scully. Enfin, à la télévision. Parce qu'à la ville, les acteurs s'ignorent parfois pendant de longues périodes. Mulder, look, Colton plays by the book and you don't. They feel your methods, your theories are... Spooky? Do you think I'm spooky? Et lorsqu'il s'adresse la parole, tout est prétexte à se chamailler comme l'avouera Duchovny plus tard. Depuis, les acteurs ont réalisé que ces disputes résultaient probablement du fait qu'ils devaient se côtoyer pendant de nombreuses heures pendant le tournage. Leur relation est aujourd'hui plus courtoise et ils se sont même réunis dans la mini-série de X-Files en 2016. Yeah. I'm here.
Avant de dévoiler nos favoris, voici quelques mentions honorables. These are so hot! What are these? Choo-choo peppers. Ah, they're burning my mouth! I know! Want some water? Yes! Tell me the secret of the bird scene. I can't and I need water! So we're told the tensions got so bad that Naya herself got the Stones to go talk to producers on behalf of everyone and say that they were all super annoyed and that Leah was pissing people off. Can't always be 100% sure it's right. Sometimes you just have to take a leap with faith. No, you gotta know what you're leaping into. After all this time, how could you not know? But the second you found out that Hillary liked me, you wanted him out of here. Man, that's something I'd expect from Uncle Phil, not from you, Aunt Viv. Hillary is my daughter, Will. Yeah, and Trey is my best friend. I promise. I will never love you. Keep talking. I will never love you forever. Numéro 1, William Shatner et George Takei, saga Star Trek. I can finally say what I've waited 40 years to say. You and the horse you rode in on. La plupart des acteurs que l'on a sélectionnés se sont abstenus de commenter leurs disputes en public, mais ces deux-là n'y vont pas de main morte. Maneuvering thrusters, Mr. Sulu. Maneuvering thrusters, sir. Hold station. Thrusters at station keeping, sir. À l'écran, le capitaine Kirk et Monsieur Sulu sont des membres clés de l'équipage de l'USS Enterprise. Les acteurs, en revanche, se haïssent au plus haut point. Takei déteste l'ego démesuré et l'égoïsme de son partenaire. Shatner, lui, prétend ne pas bien connaître Takei et ne pas comprendre cette animosité, tout en continuant d'alimenter la querelle. I haven't seen him in 50 years. I got to see him recently. He was on the 9 o'clock and... He's... What do you think? He's disturbed. L'hostilité est donc toujours aussi forte aujourd'hui, et une réconciliation ne semble pas être à l'ordre du jour. I mean, can you imagine Bill Shatner running down those corridors like Chris Pine did? Yeah. That's not a pretty sight. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quels autres amis fictifs se déchirent dans la vraie vie? Pour plus de top 10 palpitants, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. I don't want to do the I'm sorry stuff with you. Anyone else but not you. You and I are perfect.